Bonsoir. Savez-vous qu'il existe des anges venus sur Terre pour éclairer votre destin, dissiper les tracas, les aléas du quotidien? Pour contacter ce soir le plus illustre d'entre eux, vous composez, si vous le voulez bien, le 32 67 ou alors vous envoyez IDF1, Irène Denise Françoise 1, au 72 072 et avoir la chance d'être tiré au sort et de poser votre question. Le grand médium ce soir est plus qu'illustre, c'est plus qu'un ange, c'est même un archange. Mesdames et messieurs, le voici, Claude Alexis. Bonsoir cher Claude. Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Très bien, ravi d'être là et ravi d'être en votre compagnie. Ça me fait très plaisir de vous revoir. Oui. J'ai lu, en regardant votre biographie, j'ai lu que vous étiez un intermédiaire entre l'invisible et l'inconnu, entre l'invisible, l'inconnu. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passait au niveau de votre voyance, savoir si c'était des images, des flashs, des sons. Voilà. Alors moi j'entends rien. Vous n'entendez rien? Non, Mais j'entends rien. il n'a pas d'oreillette. J'entends rien. Simplement, si vous voulez, je perçois à travers un prénom, une date de naissance et également la voix de la personne, je perçois, si vous voulez, des images et j'interprète ces images et j'approfondis à travers mon propre jeu de cartes, tout simplement. Ah, c'est la voix, par exemple, c'est la voix du téléspectateur, La voix du que vous entendez, qui parle beaucoup, ouais. comme un canal après, qui vous met en relation. Voilà, entre deux mondes. Très bien, très bien. Alors, sans plus tarder, on va accueillir tout de suite un premier téléspectateur, téléspectatrice au 32 67. Dépêchez-vous, revenez-vous sur votre téléphone. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ah, vous voyez, je suis bon voyant, hein. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît, votre date de naissance? Sandrine. Bonsoir, Sandrine. Et Bonsoir. votre date de naissance, chère Sandrine? Alors, le 3 juin 1965, mais moi j'appelle pour ma fille. D'accord, qui s'appelle? Morgane, Et qui est née? le 8 août 90. Un petit lion, c'est bien ça. Une maman Gémeaux et une enfant, une petite fille Non. lion. C'est très bien parce que c'est l'association de l'air et du feu. Et l'air attise le feu, c'est-à-dire que votre dynamisme, votre côté joueur, justement, ça se marie très bien avec le côté comme ça, le tempérament très vif, très éclairé, très éveillé du lion. Voilà, je vous laisse poser votre question à Claude Alexis. Bonsoir Sandrine. D'accord. Bonsoir Claude. Alors moi je voudrais savoir pour ma fille, elle a fait la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Sébastien, qui est né le 11 février 89. Je voudrais savoir si c'est une relation qui va durer ou s'il joue avec elle. Alors, déjà votre fille, elle est déjà marquée, si vous voulez, par rapport à une séparation. Oui. Et qui a été quand même une séparation assez violente par le passé. Oui. Et vis-à-vis de... Bon, elle est seulement en train de se sortir, si vous voulez, de cette histoire. Maintenant, en ce qui concerne Sébastien, c'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de très bien, il ne faut pas qu'elle mette de pression, il faut qu'elle laisse venir à elle. Et en tous les cas, il y aura des propositions de vie commune. Ah, ils vivent déjà ensemble. Au bout de 15 jours, ils vivaient déjà ensemble, c'est pour ça. Ils sont, mais Et lui, il n'a pas tourné la page avec son ex. Parce que là, mais elle est récente, cette vie commune. Ah oui, ça fait 3 mois qu'ils se fréquentent. Ah Au oui. bout de 15 jours, ils vivaient déjà ensemble. Ah oui, ça Ah, mais va dis très donc, vite. c'est assez rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. Mais bon, en tout cas, les sentiments, ils y sont. Pour moi, il y a une histoire qui va durer. Il faut prendre un petit peu de temps. D'accord. Il faut prendre un petit peu de temps. Qu'est-ce que Mais vous pensez de lui, de votre futur gendre? Comment? Quel regard vous portez sur lui? Parce que je vous sens un peu dubitatif par Ouais. rapport à lui. Ah, moi, je le sens pas. Je dis qu'il joue avec ma fille, hein, que c'est un coureur de femme et elle a découvert beaucoup de choses. C'est pour ça, au bout de 2-3 mois, c'est un peu bizarre. écoutez, en tout cas, il a des sentiments vis-à-vis de votre fille. Donc, moi, je ne peux pas vous dire le contraire. Maintenant, je ne vais pas vous dire que c'est... D'accord. Je dis pas que c'est pour la vie non plus, hein. Je dis pas que c'est pour la vie, Ouais. mais en tous les cas, il y a un passage et je dirais que pour elle, ça peut être également une étape pour se reconstruire par rapport à ce qu'elle a vécu dans son passé. Donc, ça lui- Vous pensez qu'il puisse y avoir aussi désir d'enfant? Euh, C'est ça que j'ai peur. Vous pensez que ma fille a déjà un enfant Elle a déjà un enfant, elle, votre fille, Ah oui, d'accord, d'un autre oui. homme. Oui, parce qu'il y a déjà en tous les cas, là, non, pas dans les médias. Elle est suffisamment raisonnable si vous voulez, pour ne pas... Lui, il en parle déjà qu'il en veut. Comment? Lui déjà, il en parle. Il en parle? Non, Ouais. non, mais votre fille, elle n'est pas stupide, si vous voulez, d'aller faire un bébé comme ça, quand même. Donc, elle a quand même les pieds sur terre. Donc, rassurez-vous, maintenant, pour moi, c'est une histoire qui va dans le temps. Enfin, ça dure un certain temps, mais bon, ce ne sera pas la personne définitive.
Ce ne sera pas la personne définitive. Par la suite, il y a encore quelqu'un d'autre à rencontrer. Et cette rencontre, en tous les cas, elle se fera dans de bonnes conditions. Et c'est quelqu'un qu'elle pourra rencontrer par le biais professionnel. D'accord. Par contre, en ce qui vous concerne, vous, Sandrine, par rapport à votre travail, vous allez tout réorganiser, non? Ah là, je suis... Il y a une réorganisation qui est complète et il faut vous dépêcher parce que sinon, si vous ne faites pas le nécessaire, vous avez droit à la catastrophe. Hein. Oui, tout à fait. Vous avez droit à la catastrophe. Et le Gémeaux 2016, c'est une année, c'est pas l'année la plus facile, 2016, pour le Gémeaux. Une année difficile. D'accord. En tout cas, bon, c'est le moment donc de prendre les choses en main, surtout par rapport à votre activité, même je dirais qu'il peut y avoir la fermeture d'une société pour en reconstruire une autre. D'accord. Voilà, chère Sandrine. Donc, mais en restant dans le même domaine. Hein. Oui, oui. Ok, en restant dans le même domaine. Donc, bon. Parier sur le charisme du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe qui a beaucoup de relations, qui comme ça peut élargir son tissu relationnel, son réseau, pour vous aider, vous faire aider. Et puis faites confiance aussi à votre fille. C'est une femme lion, donc finalement, le lion est assez généreux, mais à un moment donné, il y a quand même certaines limites. Voilà, je vous dis au revoir, chère Sandrine, Merci. et puis à bientôt. on vous embrasse. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci à vous. 32 67 pour joindre Claude Alexis, mais ce n'est pas tout, vous pouvez également composer le 01 44, vous êtes là, pardon, je vous cherchais, je vous ai trouvé, 01 44 88, 01 44 88 54 08 pour joindre Claude Alexis 7 jours sur 7, Claude Alexis et son équipe de médiums, Claude Alexis aussi qu'on peut justement joindre et consulter vendredi 2 octobre de 14h. De 14h jusqu'à 17h. 14h, 17h pour appeler Claude. Alors, je vous donne un petit conseil. Réservez dès maintenant parce qu'à mon avis, il va y avoir quand même pas mal de monde. Non? Je sais Vous pas. êtes très demandé, mon cher Claude. Je sais pas. Voilà, un deuxième appel, s'il vous plaît. Tout de suite, quelqu'un qui pose sa question. Bonjour madame ou bonjour monsieur? Je dirais bonjour madame. Bonsoir plutôt. Bonsoir monsieur. Ah, vous voyez. Allô, bonsoir Jean-François. Bonsoir madame. Quel est votre prénom et votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors je suis Marie-Claude. Bonsoir Marie-Claude. Et vous êtes née? Bonsoir. Et bonsoir à Claude Alexis également. Bonsoir Marie-Claude. J'appelle pour mon fils. Ah, décidément. Ça, c'est très intéressant parce que vous voyez, une première question avec un cadre donné, une dame qui appelle pour sa fille, une deuxième question, une dame qui appelle pour sa fille. Et en voyant, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent, hein, Oui. ça se répète. Hein. Alors se répète, j'appelle ouais. pour mon fils qui s'appelle Stéphane. Et qui est né, Stéphane? Il est né le 9 février 1967. Un Voilà, verso. des changements professionnels pour votre fils. Voilà. Alors je voudrais savoir son avenir professionnel. Pour l'instant, ça ne va pas très très bien et voilà, on se fait un peu de soucis pour lui. Mais là, pour l'instant, il est dans une période un petit peu de turbulence. Il ne sait pas très très bien où se situer par rapport à son activité. Donc, Pardon, je vous entends mal. votre fils est dans une période de turbulence. Il ne sait pas très très bien se situer par rapport à son activité en ce moment. Mais il y a des modifications professionnelles, il y a de nouvelles propositions. Il est où au niveau géographique? Il est sur Paris. Enfin, il travaille sur Boulogne, mais il vit à Paris. Est-ce qu'il y a un changement de lieu par rapport à son travail? Hein? Il y a un changement de lieu qui s'effectue. La structure dans laquelle il se trouve, en tous les cas, pourrait être amenée à déménager. Ah. D'accord. Ouais, ils peuvent être amenés à déménager. Maintenant, il faut qu'il prenne un petit peu son mal en patience par rapport au travail, puisque tout est en train de se réorganiser. Il y a également une nouvelle direction qui se met en place. Et par rapport à cette nouvelle direction, si vous voulez, il pourra avoir un petit peu un nouveau statut. Là, on a l'impression qu'il est dans un poste où il n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Quel est son secteur d'activité, s'il vous plaît, Marie-Claude? Il est graphiste dans une société, disons, d'édition. Petit studio d'édition. Il est graphiste. Oui, mais en tout cas, voilà, il n'a pas le statut qu'il devrait obtenir. Donc, cette société se réorganise, nouvelle direction, nouveau poste pour lui. Mais il y a un déménagement qui se fait. Et il reste quand même dans la région? Déménagement de travail. Et vous voyez ça dans un avenir assez proche ou lointain? De la manière dont ça ressemble, moi, je dirais que ça peut se décider sur les 6 premiers mois de l'année 2016. Hein. Oui, et ce sera donc mieux pour lui, d'après ce que vous me dites. Pardon? Ce sera mieux pour lui? Oui, ce sera beaucoup plus intéressant. Il faut qu'il fasse quand même attention parce qu'il peut être approché par une personne de son entourage amical qui peut lui demander de créer sa propre structure.
Et Ah oui. là, c'est pas le moment. Donc, il vaut mieux qu'il joue la carte de la prudence, même si c'est un petit peu difficile à l'heure actuelle. Mais il vaut mieux qu'il soit patient par rapport à la société. Mais en tout cas, il se reconstruit correctement. Il n'y a pas de danger pour lui. Voilà Je vous Marie-Claude. remercie Il y a pas de- infiniment. Par contre, Merci, bonne soirée à vous. vous Marie-Claude, vous avez des Oui. signatures à faire auprès d'un notaire, là. Hein. C'est vrai? Oui, parce qu'il y a une situation, il y a une situation qui va se régulariser pour vous, mais qui sera en tous les cas bénéfique. Donc, Je ne vois pas, mais bon, pourquoi pas. ouais, ce sera Et avec, que je vous tiendrai au courant ce sera avec votre fils. Ah. avec mon fils. Oui, ce sera avec votre fils que vous ferez ces signatures. Voilà Marie-Claude, il est en année 1 votre fils, donc ça veut dire que c'est vraiment c'est ce que dit Claude Alexis, c'est le démarrage, c'est un nouveau Démarrage. cycle. On sème en année 1, on récolte en année 2, donc c'est bien, récolté en 2016. D'accord. Ok. On Eh vous bien, embrasse. Je vous remercie. Bonne soirée à vous deux. On vous embrasse. Au revoir Marie-Claude. Au revoir. Merci, au revoir. Ding, ding, ding. J'essaie de faire le jingle, mais ça ne fonctionne pas. 3267, c'est le numéro de téléphone. Comme Marie-Claude, vous composez ce numéro, 3267, pour joindre Claude Alexis ce soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 22 h environ. Et le 72 072, le code IDF1. Ignace Désiré Fernande, 1, pour avoir la chance d'être tiré au sort et de pouvoir contacter Claude et lui poser une question. Tout de suite, un troisième appel, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, vous voyez, j'ai bien fait de ne pas dire bonsoir, madame. De toute façon, bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom, Bonsoir, s'il vous plaît? oui. Quel est Pardon votre prénom, s'il vous plaît? Ah, c'est Denis. Bonsoir, Denis. Et votre date de Bonsoir. naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est le 21 décembre 1953, j'aurai bientôt 62. C'est bien, le 21. Vous savez que c'est un très bon... Dans le tarot, c'est le monde. C'est la meilleure carte Ah du bon jeu. Ah oui, dans le tarot, le 21, c'est un très bon chiffre parce que c'est l'ouverture, l'épanouissement, c'est un chiffre impair, c'est le 3 x 7 aussi, 3 fois le 7, le nombre sacré, donc c'est très intéressant. Alors je vous laisse poser votre question à Claude Alexis. Denis. Bien, merci. Bonsoir, Denis. Merci, bonsoir, Claude Alexis. Alors, je vais Moins de Dieu, là. essayer d'être assez concret. En fait, ma question poserait sur un éventuel départ ou déménagement sur la province. Oui, parce que c'est le changement de lieu qui ressort directement chez vous. Ah, C'est le changement de lieu. Donc, par rapport à ce départ, il peut se décider, en tous les cas, sur les mois à venir. C'est bien. Il peut se décider sur les mois à venir. Mais, par contre, il y aura un choix à faire entre deux lieux différents, Denis. oui. Il y a deux lieux différents. Et ça peut être un choix d'habitation. Ça peut être un choix d'habitation, D'accord. avec également des signatures qui se feront auprès d'un notaire. Mais à la fois, il y a un lieu, sur lequel vous allez aller, mais que vous connaissez déjà. Alors, en fait, je vous explique. Pour l'instant, on veut juste partir pour une location. On n'a rien de défini parce qu'on n'a pas encore entamé les démarches. Mhm. On attend une opportunité qui, espérons, va arriver dans les mois qui arrivent. En tous Et les cas- ensuite, on veut aller dans le sud. Et bon, parce que j'ai ma fille qui est dans le sud, je vais me rapprocher. Mais Mais c'est bon, on ne sait pas trop dans quel coin exactement, si Mais c'est le c'est- 06, le pour moi, 13 ce ou serait le plus 83. Pour moi, ce serait plus un côté sud-ouest quand même. Hein. Ah, sud-ouest. Ouais, ce serait plus un côt sud-ouest. C'est un lieu, si vous voulez, qui porte une ville avec un nom composé. Mais en tous les cas, dans Saint-Jean-de-Luz, comme par hasard. dans ce lieu, vous y êtes déjà passé, Denis. Vous y êtes déjà passé. Et vous irez sur un lieu... Alors, dans le sud-ouest, on est déjà parti sur Perpignan, Argelès, enfin tout ce coin-là. La plus belle gare du monde, Perpignan, comme disait Salvador. Mais... Dali, pas Henri. Hein. Mais en tout cas, il y a le changement qui s'effectue, le déménagement abouti, et avec un choix de lieu au niveau de l'habitation. D'accord, donc Le ça prénom sera de... un choix physique, en fait, de la maison, quoi, un truc comme ça. Pardon. Le bâtiment, c'est-à-dire c'est vraiment le lieu, l'endroit oui, oui. où l'on veut vivre. Oui, oui, c'est vraiment le lieu où vous allez vivre. Il peut y avoir, si vous voulez, peut-être du temps de tout régler par rapport à la situation actuelle et la situation à venir, un déménagement qui serait du provisoire. Mais bon, c'est vraiment pour une courte durée. Je dirais que c'est plus un hébergement, si vous voulez, par rapport à quelqu'un de la famille. Peut-être de 15 jours, 3 semaines, du temps de vous installer, vous, dans le lieu dans lequel vous irez. Voilà. Mais vous partez En tout cas, ça va s'ouvrir et on va partir dans un mois qui arrive, quoi. les portes s'ouvrent pour vous, mais vous partez en couple. Hein. Ah oui, bien sûr, tout à fait, oui. Alors, elle s'appelle comment, votre compagne? Elle s'appelle Muriel, Muriel. avec un seul L.
Muriel. Et elle est née quand? Elle est née le 29 mars 1965. C'est bien, bélier sagittaire. C'est fait pour s'entendre. Le feu, l'étincelle et la braise. Ah, on s'entend, oui, pour ça. Ça va. C'est la complémentarité. C'est bien. Mais écoutez, oui, le départ, il ressort aussi chez elle. Hein. Le départ, il ressort. Oui. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, elle est contrariée par rapport à une personne âgée, votre épouse. Elle est Par une personne âgée, Oui. pour l'instant, non, je vois Il y pas a, trop. par rapport à une dame âgée dans la famille qui peut subir des petits examens. Bon, rien de méchant au niveau de sa santé, mais il y a quelqu'un qui peut subir des examens, un petit séjour hospitalier d'une journée, je dirais. Mais bon, c'est sans gravité, donc elle ne s'inquiète pas. Mais en tout cas, préparez vos valises, vous partez. Voilà, Denis. Bon, alors, Je vous souhaite, on vous très bonne souhaite, nouvelle. on vous souhaite un très bon voyage. Ah, écoutez, je vous remercie. Hein. Je vous appellerai pour vous dire ce qu'il en est. Voilà, de là-bas, du sud, Sud. avec l'accent Tout à fait. de Mireille et de Marseille. Non, c'est le Var, vous. À bientôt, au revoir, C'est vrai Denis. que Allez, au revoir. Je vous Au revoir. remercie. Merci à vous. C'est le 01 44 88 54 54 08 qu'il faut composer si vous voulez joindre Claude Alexis et son équipe de médiums, voyants, astrologues, tarologues, numérologues. Et puis surtout, appelez aussi le 01 44 88 54 08 pour obtenir un rendez-vous vendredi 2 octobre entre 14h et 17h avec Claude Alexis. Et je crois après, Claude, que vous consulterez tous les 15 jours. Tous les 15 jours, oui. C'est-à-dire le 2, le 16 et le 30 octobre. Absolument. Et on se retrouve le 2 octobre au Je soir à calcule vite, 20h30. À quelle heure? Le Le 2 octobre. Ah, le 2 octobre. Oui. Ah, c'est bientôt. Oui, c'est la semaine prochaine. Ah, on se retrouve le 2 octobre. Ah, bravo, j'apprends, merci. Ravi, Claude. Tout de suite, à un Le nouvel appel. premier vendredi de chaque mois. Ah, les premiers vendredis de chaque mois, voilà. C'est comme le poisson. Vendredi. Non, c'est le vendredi. Bonsoir. S'il vous plaît, bonsoir, madame, monsieur. Allô? Allô. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, bonsoir messieurs. Bonsoir. C'est Laurent. Bonsoir, Laurence. Et donc je suis née, je commence par là, le vous en prie. 23 octobre 1957. Ah, alors vous êtes quoi? Vous êtes balance ou scorpion? Parce que c'est vraiment un cheval entre deux signes. Hein. Ben, on m'a placé un coup dans la balance, un coup dans le scorpion. Sincèrement, Vous vous sentez je quoi? pense avoir un petit peu des deux. Ah, voilà, la féminité, la grâce de la balance et puis l'engagement, la passion du scorpion. Je vous laisse entre les mains de Claude Alexis. Merci beaucoup. Alors moi, ma question est professionnelle. Je souhaitais savoir si bientôt j'arriverai au bout de mes recherches enfin à trouver un emploi et j'espère assez rapidement parce que ça fait un moment que j'ai des soucis là-dessus. Donc je voulais votre avis. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Alors. Je suis ravie de vous avoir. Gentil, merci. Alors, là au niveau travail, malheureusement, j'ai pas une bonne nouvelle. C'est pas dans l'immédiat encore, Laurence. C'est pas dans l'immédiat. La seule chose qui ressort, si vous voulez, c'est qu'il peut y avoir des petites propositions, mais qui ne vont pas dans la durée. Vous voyez, ça peut être des contrats de 1 mois, 2 mois, et qui sont à répétition, chose que vous pouvez déjà avoir. Mais après, si vous voulez, un travail qui ressort sur une longue durée, pas tout de suite. Je dirais que s'il y avait quelque chose qui décide de ce côté-là, par rapport à une activité stable, il faudrait compter au moins 2016, l'année prochaine. Ah Au moins l'année prochaine. L'année prochaine. Mais pas avant. Dans quel secteur vous cherchez? Là, il y a déjà, là, il y a du travail, si vous voulez, qui ressort également chez vous, Laurence, mais c'est par rapport à du particulier. C'est possible? Oui, c'est par rapport à du particulier. Et mais à la fois, quand je dis particulier, c'est pas par rapport à des enfants ou c'est plus quelque chose qui pourrait être lié à des papiers, vous voyez, comme un travail d'assistante. Vous travaillez dans quel domaine? Laurence, vous cherchez dans quel domaine? Vous cherchez dans... Disons que moi, j'ai toujours travaillé dans mode, parfum, luxe, galerie de tableaux, des choses comme ça. Bon, j'ai fait du droit jeune puisque j'ai une licence en droit. J'ai fait pas mal. Donc, je suis assez adaptable, mais c'est vrai que ça fait un moment que je cherche et ça m'angoisse parce que je fais des demandes, j'ai pas de retour. Alors, ça peut être chez un particulier, peut-être quelqu'un qui est dans une profession libérale, mais en tout cas, c'est un travail d'assistante parce qu'il y a beaucoup de documents, beaucoup de papiers, de la gestion aussi.
Mais voilà, mais en attendant, c'est vrai que c'est des petits contrats, malheureusement. Voilà, chère Laurence. Malheureusement. Bon, bah écoutez. Mais bon, ne vous découragez pas, coucher. vous allez vous en sortir. Voilà. Et, Appuyez-vous sur l'obstination du scorpion, justement, pour toucher au but. Oui, On vous- c'est là que je me rends compte que j'en ai un peu fait. Ah oui, bah oui, oui, oui. Heureusement, oui. Et 2016, c'est très bon pour le scorpion, période mars et période mai. Je vous embrasse, Claude aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée, messieurs. Et Bon week-end. courage à vous. J'aime bien quand vous dites bonne soirée, messieurs. Ça fait Ça fait chic, hein. ça nous fait plaisir. À bientôt, Laurence. Nous aussi, on vous On vous embrasse. embrasse, Au au revoir, revoir. monsieur. Merci. Au revoir. J'ai l'impression d'être un journaliste. Vous savez, j'ai fini le journal de 20h. Tout de suite, sans plus tarder, le SMS gagnant 72072 qui a envoyé IDF1, le code IDF1 pour être tiré au sort. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous entend bien. Comment allez-vous? Moi, je vous entends un petit peu moins bien. Ah, vous voulez que je parle comme vous? Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Yann. Diane, la chasseresse, l'Amazone, Artémis. Josiane. Ah, Josiane, pardon, excusez-moi. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, Josiane? 3 juillet 1948. Cancer, ascendant? Alors, je pense que je suis ascendante vierge. Cancer, c'est bien, la terre et l'eau. L'eau nourrit la terre, c'est-à-dire l'émotion et le travail et l'effort. Je vous laisse poser votre question à Claude. Bon, ça, Oui, je suis ravie de pouvoir vous parler ce soir à tous deux. Ah, c'est merci, gentil, Josiane. merci. Bonsoir, Jean-François, bonsoir, Claude. Bonsoir, Josiane. Oui. Alors, moi, j'appelle pour savoir si vous voyez mon avenir sentimental, parce que je suis seule. Depuis combien de temps? Et voilà, ça me pèse d'être seule. Donc, qu'est-ce que vous voyez ou pas? Ouais, écoutez, vous n'avez pas resté seul longtemps, Josiane. Hein? Ah, bonne nouvelle. Ouais, vous n'avez pas resté seul longtemps, mais vous avez déjà des vues sur quelqu'un. Des vues, non, pas spécialement. Ah, vous n'avez pas eu un petit coup de cœur, là, par rapport à un monsieur? Ah, il y a eu un coup de cœur, mais apparemment, pour lui, c'est une histoire terminée. Hein. Alors, le prénom de ce monsieur? Georges. Georges. Il tangue comme un bateau ivre, comme dans la chanson de Sylvie Vartan. Et sa date de naissance? Sa date de naissance, s'il vous plaît, Josiane? 4 mai 1946. 4 mai. Ben, vous allez le revoir, Georges. Ah, Pourtant, j'aurais aucune raison d'y croire maintenant. Je vous dis, pour lui, apparemment, c'est une histoire depuis longtemps terminée. Excusez-moi, j'ai pas compris. Mon que grand âge fait que pour je lui, deviens sourd. pour lui, il a tiré une croix sur, Ah non, non, sur non, 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 Josiane. non, 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 Josiane, vous allez le revoir. Hein. Vous allez Et le revoir. alors, oui. Et bon, je vous cache pas qu'il a quand même une amourette hein, en ce moment. Hein. Ah, Ouais, il y a quand même une amourette. Mais bon, il se rendra compte que l'amourette, elle ne vous arrive pas à la cheville. Donc, il aura envie de reprendre contact avec vous. oui. Il y a une histoire qui peut se vivre, mais ce ne sera pas la personne avec qui vous construirez. Il y a encore quelqu'un d'autre à venir pour vous. Par rapport à Georges, il y a une étape, si vous voulez, qui peut se vivre encore quelques mois. Et ensuite, il y a vraiment quelqu'un de nouveau là qui arrive dans votre vie, Josiane. Il y a quelqu'un de nouveau. Et en plus, il sera un petit peu plus jeune que vous. Ah, Il serait un petit peu plus jeune que vous. Et, Oui. ouais, et vraiment quelqu'un de bien. vous avez déjà eu des relations avec quelqu'un de plus jeune dans le passé? Oui, qui avait 7 ans de moins que moi et malheureusement, ce cher étant est décédé d'une grave maladie. En tous les cas, là, ce sera quelqu'un d'un petit peu plus jeune, mais vraiment quelqu'un de bien pour qui vous aurez un vrai coup de cœur. Mais c'est réciproque en plus. Hein. Donc, c'est pas la personne qui est décédée il y a 14 ans, vous voyez là. Parce que cette personne avait 7 ans de moins que moi. Ah oui, non, non, il voit l'avenir, il voit Ah, dans le futur. non, là, c'est le futur à venir. Avec Oui. Georges, il y a un passage et ensuite, il y a vraiment quelqu'un de d'autre, nouveau oui. pour vous. Vous sortez un petit peu, vous dansez, Josiane? Oui, j'aime bien la Ah. musique, j'aime danser, oui. La valse à l'envers ou à l'endroit? Oh, la valse, il ne faut pas m'en demander trop. Je valse à ma façon, mais je ne suis pas une experte. D'accord, le passo doble. Et j'aime bien la musique, oui, c'est vrai, la danse. C'est peut-être dans un cadre justement dansant qu'elle... Ça peut être dans un lieu festif, bien évidemment, mais voilà. Sortez, bougez, enfin, il y a le lieu de fête qui ressort autour de vous. Donc, c'est pour ça, acceptez peut-être les invitations de vos amis. Et, par contre, vous allez faire un petit voyage, vous, là. Hein. Je vais faire un voyage. Ouais, il y a un petit déplacement qui s'effectue, là, pour vous.
Vous, bon vous nous appelez d'où, Ça peut Josiane? être sur la fin... L'île de France. À l'île de France. Ça peut être... non, c'est pas Porte de Malakoff, hein, Porte de Bercy, vous inquiétez pas. Mais le voyage, il se fait, mais ça reste en Europe, mais c'est quelque chose qui vous sera proposé de la part d'une amie. La porte de Bercy est en Europe aussi. Oui, tout à fait. Mais donc, enfin, si elle vous le propose, allez-y, mais ça se passe bien. Oui. Ok. Voilà, chère Josiane, Allez, ma petite Josiane. on vous embrasse, Messieurs, on vous embrasse très fort et dansez, continuez de Et danser. surveillez un petit peu vos jambes. Ah oui, alors pour une danseuse, oui, il faut faire attention. À bientôt, on vous embrasse très fort. D'accord, merci. Moi aussi, je vous envoie des gros bisous. Merci. Bonne Au revoir, soirée à Josiane. vous, au revoir. On se retrouve dans quelques instants après une courte page de pub, 3267 pour contacter l'ange, l'archange, Claude Alexis. A tout de suite, merci. Il s'en va et il revient, il est parti par là-bas et est repassé par ici. Mesdames, Messieurs, Claude Alexis est avec nous ce soir. Ça va toujours, Claude? Très bien. Deuxième partie de l'émission Idées Voyance. Le 3267, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer, dont vous devez parler, diffuser, communiquer autour du 3267 en demandant à vos camarades, amis, compagnons, collègues d'appeler pour contacter ce soir Claude Alexis jusqu'à 22 h. Et puis de composer aussi le 01 44 88 54 08, cette fois pour appeler Claude et son équipe de voyants, médiums, tarologues, astrologues. Et puis si vous voulez une consultation privée avec Claude, eh bien vendredi 2 octobre de 14 h À 17 h. à 17 h, on peut vous joindre par téléphone. Absolument. Donc vous allez avoir l'oreille complètement brûlante à 17 h 01. Tant que c'est que l'oreille, ça va. D'accord. Tout de suite un appel téléphonique. 3267, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous d'abord? Je vais bien, merci. Et comment vous appelez-vous ensuite? Dounia. Bir. Dounia. Ah, Dounia, pardon. Dounia. Et votre date de naissance, enfin, s'il vous plaît, Dounia. Alors, 25-03-86. Il n'y avait pas un modèle d'Yves Saint-Laurent qui s'appelait Dounia, 25-03-1986. Vous êtes donc bélier, Oui. premier décan. Votre vie change. Je vous laisse communiquer avec Claude. Bonsoir, Dounia. Bonsoir. Je suis très contente de vous parler. C'est très gentil, merci. Ben, ça me fait plaisir, en tout cas. Alors, avant de me demander en mariage, vous pouvez me poser votre question. Quelle est votre question? Avant de me demander en mariage, vous pouvez me poser votre question, il n'y a pas de problème. Alors, c'est d'ordre professionnel parce que j'ai un peu de mal par rapport à une organisation. Je compte faire une formation qui est un peu loin géographiquement du lieu où j'habite à l'heure actuelle. Et en fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'il faille que je m'organise de chercher un logement plus proche de cette fameuse formation ou que je fasse des allers-retours? Qu'est-ce que vous me conseilleriez? Vous habitez où, si c'est pas indiscret, Dounia? Pas votre adresse, on verra plus tard. Oui, en Île-de-France. En Île-de-France, d'accord. Parce que là, de toute façon, il y a un changement de ville. Il y a changement de ville et changement de département pour vous. Changement de ville et de département. Donc, et c'est lié justement au côté professionnel par rapport à cette formation qui va durer quand même pas mal de temps. Et, tout à fait, parce qu'elle va durer 1 an et c'est ça qui me pose un Ah problème. oui, vous en avez au moins pour 18 mois. Au moins. 18 mois facile, Dounia. À quel endroit cette formation, Dounia? Vous en avez, pour la formation, vous en avez au moins pour 18 mois. D'accord, je n'avais pas entendu. C'est sur Rennes. Ah oui, effectivement. Alors les allers-retours Rennes. Oui. Donc pour moi, oui. Moi, je vous conseille de le faire. En plus, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une activité, si vous voulez, qui sera faite pour vous. Ce sera une activité, si vous voulez, vous serez quand même tourné vers les autres. Vous serez tourné vers les autres. Mais quoi qu'il en soit, les choses se mettent en place, elles aboutissent. Donc là, il y a des démarches à faire administratives, si vous voulez, pour qu'elles puissent être acceptées. Et renseignez-vous parce que elle sera prise en charge. C'est possible? Oui, elle sera prise en charge. Pas sur la totalité.
pas sur la totalité, mais en tous les cas, il y a au moins 50% de celles-ci qu'on va quand même, où on vous apporte un gain d'argent. Ça peut passer ou par... en plus, ça peut passer par quelque chose qui peut être comme un conseil régional ou une mairie. Donc, essayez de vous renseigner par rapport à tout ça. D'accord. Et vous pensez, vous pensiez faire des allers-retours tous les jours Rennes-Paris? Non, pas tous les jours, mais chaque fin de semaine, disons. Chaque fin de semaine. Non, moi je vois plus une habitation parce que sur place. c'est qu'une semaine chaque mois, en fait. C'est un peu compliqué. Oui, donc vous installez là-bas, ça ne vaut pas forcément non plus le coup, oui. Oui, il y a quand même plus une installation qui se fait là-bas, puisque même par la suite, au niveau professionnel, il y a du travail qui sera proposé sur place. Ah, d'accord. Donc là-bas, pas ici. Non, ce sera plus une proposition sur place qui vous sera effectuée, donc à ne pas négliger. Ça vous amène vers quoi, cette formation, Dounia? Le bien-être en général. Le bien-être, c'est-à-dire le développement personnel? Tout ce qui touche tourner le vers massage, les thalassos. Ah, d'accord. Ah oui, donc vous êtes appelé même après, par la suite, à voyager, sûrement, peut-être. Donc, sûrement, peut-être. Mais franchement, faites-le, c'est votre truc, je dirais. Vraiment votre... D'accord. Et il y a un épanouissement qui est total dedans. Donc, il serait dommage. Vous auriez déjà dû la faire, Dounia. Hein. Oui. Vous auriez déjà dû la faire, cette formation. Ouais, c'est quelque chose qu'aurait pu déjà commencer l'année dernière si vous aviez fait le nécessaire. Voilà, cher Dounia. En tout cas, ça se passe hyper bien, donc vous inquiétez pas. C'est bien, c'est bien. Puis vous avez un joli... On va m'aider par rapport à cette organisation ou c'est à moi d'aimer? Pardon? On va m'aider par rapport à cette organisation de déplacement. On va vous aider. Donc, non, c'est à vous de faire des démarches, bien évidemment. Mais en tous les cas, il y a des aides qui vous arrivent et il serait vraiment dommage de passer à côté, vraiment. Voilà, on vous embrasse, cher Dounia. Merci à vous. Et si vous avez des mains aussi douces que l'est votre voix et votre prénom, à mon avis, dans la Thalasso les bien-être, vous ne pouvez que réussir. Par contre, il y a une maternité qui s'annonce là chez vous. Hein. Ah. Dans la famille, hein, la famille. Ouais. Voilà. Ah, d'accord, parce que j'allais dire, moi, c'est pas prévu. Non, vous, c'est pas prévu. Puis je vois mal faire les massages en étant enceinte. Donc, mais dans votre famille proche, voilà. Dans votre famille proche, il y a un bébé qui s'annonce. Au revoir, Dounia. Merci à vous, surtout. Au revoir. Au revoir. Et puis, bonne formation. Joli parcours. 32 67, le numéro de téléphone à composer si vous voulez joindre Claude Alexis ce soir. Profitez-en, il est là jusqu'à 22h, il sera là aussi la semaine prochaine. Et vous pourrez même le joindre par téléphone de 14h à 17h, vendredi je crois. Oui. Et ensuite, un vendredi sur deux, c'est-à-dire le 2 octobre, le 16 octobre, le 30 octobre. Voilà, pour poser votre question. Réservez vite, parce que je pense que, à mon avis, les places sont chères et ça risque d'être vite complet, non? Non, je ne suis pas cher. Ah non, vous n'êtes pas cher. Vous êtes cher à notre cœur, Claude. Ah, voilà. Un appel, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Je reste accessible. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, votre date de naissance? Mon avenir, parce que je le trouve qu'il est très pauvre, mon pauvre avenir. Quel est votre prénom, chère madame? Maria Alda. Comment? Maria Alda. Maria. On peut vous appeler Maria? Oui. Bonsoir, Maria. Et sans indiscrétion, parce que c'est indiscret de demander son âge à une femme, mais quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Oh, elle est longue, 17 de juin 44. Ah, vous êtes une jeune Gémeaux. Vous savez, en plus... Une jeune femme. Oui, et le Gémeaux, les femmes Gémeaux, elles sont toujours séduisantes, coquettes, elles prennent soin d'elles, elles ont un sens comme ça de l'image, et elles ne vieillissent pas, elles n'ont pas d'âge, elles sont comme Chantal Goya, elles n'ont pas d'âge. Voilà, je vous laisse poser votre question à Claude, Alexis. Bonsoir Claude. Bonsoir Maria. C'était pour savoir un petit peu mon avenir, qu'il est un petit peu embrouillé. Un petit peu embrouillé. Alors, oui. Là, vous êtes déjà contrarié par rapport à quelqu'un de jeune dans votre famille qui est dans une recherche de travail, Maria. Ah. Oui, et cette personne va trouver une activité, donc vous inquiétez pas pour elle, hein, d'accord? Cette personne va trouver une activité. C'est une jeune femme. Hein.
C'est une jeune femme. Oui. Et donc ça se fait assez vite. Il y a un déplacement à l'étranger, là, pour vous, Maria? Vous Il y venez, a un voyage à l'étranger? Oui, il y a un voyage à l'étranger, là, qui va se faire. vous venez d'où, Maria? Vous êtes Portugal. espagnol? Vous êtes espagnol ou du Portugal? Portugaise. Portugaise. Portugal. Ah, c'est joli, Lisbonne. Bonjour à tous nos amis Et, portugais. ouais, parce que là, vous allez vous déplacer, vous allez y aller là-bas. Au Portugal? Ouais. Ah, vous y allez de temps en Oui, temps? Ouais. Vous avez un bien là-bas. aussi, Bien, j'aime bien. j'aime bien. Ah, j'aime bien, d'accord. Non, moi, je vous ai dit, vous avez un bien. Je vous ai dit, vous avez un bien là-bas, Maria. Parce que là-bas, vous avez... J'ai un bien, oui, on Oui. a un appartement Ah. que mon mari ne veut pas nous céder. Il ne veut pas quoi, votre mari? Et quoi? Mon mari ne veut pas me céder parce qu'on est divorcés ici, mais pas au Portugal, quoi. Eh ben, Un petit peu compliqué. en tous les cas, vous arriverez à le récupérer, cet appartement. Vous arriverez, Oui. vous arriverez à le récupérer. Il y a de l'argent à récupérer aussi, peut-être? Oui, il y a de l'argent récupéré, ouais, ouais. Mais non, la situation se régularise. Par contre, il y a quand même un fiancé pour vous. Hmm. C'est pour moi, à mon âge. Ah ben, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge. Hein. Le prénom de José, ça vous dit quelque chose? Ah ben, c'est mon mari. Ah, bravo. Alors, vous voyez, mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Pas de prompteur, pas d'oreillette. Et Claude, voilà. Parce que là, je vois un José. Et, mais vous allez rencontrer de nouveau un José. Ah bah décidément. Oh, Un José peut en cacher un autre. Comment? Encore un autre José. Encore un autre José, mais celui-ci vous rendra heureuse. Hein. Ah, j'espère bien parce que ben, j'en ai bavé déjà avec celui-là. Oui, ben celui-ci, c'était que des maîtresses dans sa vie. Hein. Ah bon? Ouais. Donc, en tout cas, il y a vraiment quelqu'un d'autre à... Bon, vous n'allez pas faire une vie commune parce que vous avez besoin de votre indépendance, malgré tout. Mais quoi qu'il en soit, il y aura quelqu'un quand même dans votre vie. Donc, moi, je vous conseillerais de prendre un petit billet d'avion, aller passer quelques jours chez vous au Portugal, mais je pense que vous rentrerez enchanté. Voilà, chère Maria. D'accord, c'est Ok. gentil. On vous embrasse, Merci. Maria. À bientôt, Maria. Au revoir. Restez Je jeune vous et embrasse. jolie. Allez, gros bisous à tous les deux. À vous aussi. Adio, Maria. 3267 pour appeler Claude Alexis et le 72 072 avec un mot code IDF1. Vous envoyez IDF1 et vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort pour poser votre question à Claude. Le 01 44 88 54 08. Ça, c'est le numéro de téléphone à composer pour joindre Claude et son équipe de médiums, tarologues, astrologues, numérologues. Tout de suite, un autre appel, deuxième ou troisième, je ne sais plus. Nous sommes hors du temps. Bonsoir. Comme les frères Bogdanov, hors du temps. Bonsoir. Bonsoir. J'ai la boule. Ah oui, on a là, voilà. Comment allez-vous? Bien, merci, vous, messieurs. Ah, ça fait drôle hein, de s'entendre trop dire messieurs comme ça, c'est sympa parce que souvent, voilà, ça fait plaisir. En plus, je crois que c'est la première fois qu'on fait une émission tous les deux Tous les ensemble. deux, ouais. Et c'est un vrai plaisir. Voilà, quel est votre prénom et votre date de naissance, s'il vous plaît? Je m'appelle Marie, je suis née le 11 juillet 1991. Vous êtes cancer aussi, Marie, 11 juillet 91. Marie, le 11, c'est un, vous savez, ce sont souvent les... Alors, Marie et 11, attention, parce que vous pouvez être très assistante sociale, réconforter les cœurs blessés, les âmes en peine, les chiens perdus sans collier, tout ça, ça peut venir frapper à la porte. Hein. Attention. C'est ça. Très sympa, oui. Je vous laisse poser votre question à Claude. Récupérer les canaris du voisin. Les canaris du voisin aussi. Alors, Claude Alexis, je voulais vous demander pour mon côté cœur avec Thomas. Oh, j'aime bien quand vous dites côté cœur. Pour son côté cœur avec Thomas. C'est joli. Bonsoir Marie. Alors, il est né quand Thomas? Bonsoir, Claude Alexis. Alors, il est né le 30 janvier 91. 30 janvier 91. C'est quelqu'un qui se recherche un peu là, Marie. Hein? Ouais, mais Et on a 100%. Comment? À 100%. Ouais. À 100%. Il se recherche un petit peu. À la fois, c'est quelqu'un qui est dans des décisions par rapport au côté professionnel. Mais bon, vis-à-vis de vous, les sentiments, ils y sont. Mais excusez-moi le terme, mais par moment, un petit peu, par moment, entre vous, c'est un petit peu l'amour vache. Hein.
Ah, mais carrément, mais c'est ça depuis 2 ans. Ça va faire 2 ans, fin septembre qu'on est ensemble, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Oui, il y a des hauts, il y a des bas. À cause de quoi? Qu'est-ce qui se passe? On se quitte, on se reprend. Ben, il y a un côté très excessif chez Marie, et ce qui fait que Thomas, il veut avoir ce côté, il veut avoir un petit peu d'indépendance, voilà. Ah. Il veut un petit peu d'indépendance. Et Marie, elle a du mal à concevoir les choses. Mais bon, les sentiments sont là, donc pour moi, même si de toute façon, vous aurez beau le jeter 10 fois par la porte, 10 fois, il va rentrer par la fenêtre. Hein. D'accord. On va laisser laisser la fenêtre ouverte alors. Laissez la fenêtre ouverte, absolument. Mais non, c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais faites-lui confiance, Marie. Ce qui est très difficile, vous savez, C'est ça. la femme cancer, Marie, c'est une femme qui est aussi douce, vous avez une voix toute douce, mais c'est le crabe, c'est-à-dire que c'est un signe qui est toujours sur la défensive. Excessif. Donc, et lui, il est de quel signe? Il est né le combien? Le 31. Il est né le 30 janvier Ah 80. oui, lui, il est Verseau, et comme dit Claude, le Verseau, c'est un signe indépendant, c'est un signe qui est curieux, qui est dans son monde, etc. Donc, cancer Verseau, l'air et l'eau, c'est pas toujours facile. Pas facile, ouais. Bah, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'il m'épuise, il me vampirise mon énergie positive, quoi. Et qui a de l'énergie positive, lui? Oui, il me vampirise mon énergie positive. Ah, il vous Du moins, ce qui me vampirise reste. votre énergie positive, c'est intéressant ça. Ah oui. Mais écoutez, en tous les cas, elle n'a pas fini de vous vampiriser. Bah oui, parce que l'air, si vous voulez, c'est le Verseau, c'est le 3e signe d'air, c'est la tornade, c'est l'ouragan. Donc c'est un signe qui a toujours besoin, qui est toujours en mouvement, qui ne s'arrête pas, qui a peur du silence, qui a peur du vide. Alors que vous, Cancer, vous aimez le cocon, le nid douillet, être dans ses bras, la tête sur son épaule, etc. Ben ça, avec lui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. C'est ça. Voilà. Oui, bon. Mais il s'aime, ça dure. Mais bien sûr, il s'aime. Bon. Non, c'est une histoire qui dure. Bon. Par contre, là, il est dans des démarches par rapport à un véhicule, votre chéri. Hein. Eh ben, justement, il est en train de refaire son camion avec son papa, il aimerait ouvrir une boîte. Bravo. Mais c'est quelque chose qui aboutit. C'est bien. D'accord, bon, bah super. Youhou! Vous allez monter dans le camion et partir sillonner la France, les routes de France et de Navarre, aux côtés de votre bien-aimé Verseau. Au revoir, Miss Marie. À bientôt. On Merci, vous embrasse. Au messieurs, revoir. bonne soirée. Au revoir, Au merci revoir. à vous. 3267, comme Marie, vous appelez pour poser votre question à Claude Alexis. Dépêchez-vous, puisque c'est la 2e partie de l'émission. Il y en a encore une 3e par la suite. Et le 72 072 avec le code IDF1, si vous voulez être tiré au sort, pour poser également à la fin de cette 2e partie une question à Claude. Tout de suite, un nouvel appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, Annabelle, Annabelle. le 16 mars 75. 16 mars. Oui, Vous êtes poisson, 3e décan, Annabelle. c'est ça. Je vous laisse poser votre question à Claude Alexis. Bonsoir, Annabelle. Bonsoir, Claude Alexis. Moi, j'aurais voulu savoir un petit peu mon avenir sentimental. Vous êtes amoureuse? Pas du tout. Comment? Elle n'est pas amoureuse, Annabelle. Non. Non. Mais Non. ça doit être une grande amoureuse, parce que le poisson, c'est un signe romantique. Ouais, mais elle sort d'une grosse déception, Annabelle. Ah, la tristesse? Oh, oui. Ouais, vous sortez d'une grosse déception. Le prénom de cette personne, Annabelle? Oh, ouais, Jean-François. Jean-François. Oh, Bon, ils sont c'est gentils, quelqu'un. les Jean-François, hein? Oui. C'est pas vous par hasard? Annabelle, on l'a retrouvée, elle est là sur le plateau. Alors, en tous les cas, Moi, je suis un Jean-François gentil. Que voyez-vous pour Annabelle? Annabelle, donc, bon, votre histoire, elle est complètement terminée. De toute façon, vous n'avez rien à regretter, parce que vis-à-vis de ce qui vous attend, je vous assure qu'il y a vraiment quelque chose de très beau à vivre là pour vous, et c'est rapide en plus. C'est rapide. D'accord. Et c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, pas dans votre contexte professionnel, mais dans son contexte professionnel à lui. Et cette personne est libre. C'est quelqu'un qui aura déjà vécu une séparation, tout comme vous. Mais ce sera vraiment une histoire, oui, une histoire d'amour. Et là, cette fois-ci, c'est un CDI que vous avez, hein, c'est bon. C'est un CDI. D'accord. Ça dure, donc surtout, ne vous découragez pas. Et ce qui pourrait entraîner Non, également, parce que là, par rapport à cet homme, ce qui pourrait entraîner également, c'est un déménagement. Mais vous avez quelqu'un là qui vous tourne autour à l'heure actuelle? J'en sais rien. Je fais pas attention, en fait, donc... Vous avez... Ah, ça c'est très important ce que vous dites là, Annabelle. Vous dites je ne fais pas attention. C'est là, il y a quelqu'un qui Non, vous c'est tourne. vrai. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour, mais bon, malheureusement, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Ah.
Mais je crois que quand une femme est prête, il faut que vous soyez prête. Si vous êtes prête, vous allez voir, vous allez regarder. C'est-à-dire que les hommes auxquels vous n'attachiez aucune importance hier et aujourd'hui, demain, si vous vous dites en sortant de chez vous, j'ai envie d'aimer, d'être aimé, le déclic va se. En tous les cas, le déclic se fait et je vous dis, ça se passe dans de bonnes conditions. Donc il y a vraiment une belle reconstruction pour vous, Annabelle. Et c'est rapide. Hein. Et c'est à long terme, j'espère. Oui, parce que je vous ai dit que c'était un CDI, donc c'est sur du long terme. L'amour CDI a duré. Et c'est quelqu'un, il est libre. Est-ce que je peux en savoir plus sur ses origines, pardon? C'est quelqu'un qui a une origine latine, mais qui est de parents mixtes. Et il y a une distance, si vous voulez, qui peut être entre 10 et 15 km par rapport à votre lieu d'habitation. Voilà. Par rapport à votre lieu d'habitation. Mais il n'est pas loin, mais bon. Il n'est pas loin. Il faut sortir de chez vous pour aller le trouver et le croiser. C'est ça aussi, oui. Ouais. C'est vrai que je suis très casanière, mais... Il faut que vous reconnaissiez le droit d'être aimé. On vous embrasse très fort, Annabelle, parce qu'on sent justement que vous êtes un peu en manque de confiance. Et comme vous êtes poisson, le poisson a besoin justement d'avoir un petit coup de pouce du destin pour retrouver comme ça l'énergie et se dire qu'il mérite. Il n'y a pas de mérite d'ailleurs, mais c'est un droit d'être aimé. Voilà. Et d'après Claude, donc vous rencontrerez cet homme très belle réalisation. pour une durée indéterminée, amoureusement parlant. À bientôt, Annabelle. D'accord. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bisous, au revoir. 01 44 88 54 08, l'équipe de Claude Alexis vous attend tous les jours, 7 jours sur 7. Et si vous voulez joindre également Claude Alexis en privé, c'est vendredi 2 octobre, de 14h à 17h. Merci Claude. Comment je m'appelle? Jean-François. Et tous les 15 jours, c'est-à-dire le 16 et le 30 octobre également, si vous voulez joindre Claude, 14h, 17h, 01 44 88 54 08. Tout de suite, un nouvel appel. Bonsoir au 32 67. Bonsoir. 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 Je vais faire comme je... Bonsoir. 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 Allô? Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, votre date de naissance, s'il vous plaît, chère madame? Oui, Marie-Christine. Marie-Christine, comme le chantait Claude Nougaro. Voilà, le 24 mars 1963. Tout de suite, dans les bras de Claude Alexis, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Merci. Bonsoir, Claude. Des bras chaleureux. Alors, quelle est votre question, Marie-Christine? Ce serait pour savoir si je vais faire une rencontre constructive. Une rencontre constructive. Constructive. Toutes les femmes veulent faire des rencontres constructives. Oui. Alors, Marie-Christine, oui, il y aura quelqu'un dans votre vie, mais malheureusement, ce n'est pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, il faut encore un petit peu de temps, un peu de patience. Je dirais que cette rencontre, moi, je la ressens plus à partir de l'année prochaine. Je ne dis pas qu'entre-temps, vous n'aurez pas une petite histoire à vivre, mais ce n'est pas quelqu'un qui vous donnera l'envie de vous investir plus que ça. C'est pas quelqu'un, même si c'est un coup de cœur au départ, mais voilà, vous vous rendrez vite compte que c'est pas la bonne personne. Et par contre, sur l'année prochaine, il y en a un à rencontrer qui est vraiment, vraiment là l'histoire à construire et vraiment une histoire qui dure, quoi. Une histoire qui dure. Et, enfin. Enfin. Vous avez vécu déjà de longues histoires? Oui. Non. Ben là, il y a une histoire, en tous les cas, c'est comme si vous aviez été amoureuse de quelqu'un déjà, mais depuis tout le temps. Ah. Et dans le passé, justement, parce que souvent, il y a des souvenirs comme ça de l'enfance ou de l'adolescence. Il y a eu un premier amour qui a été marqué? Oui, oui, oui. Ah, voilà, parce que on a l'impression que c'est quelque chose qui vous poursuit, ça. Ah. C'est quelque chose qui vous poursuit. Enfin, bon, rassurez-vous, Marie-Christine, vous ne resterez pas vieille fille, d'accord? Il y a vraiment... Voilà, il y a quand même une belle histoire qui se vit, et avec vraiment un homme de cœur, et c'est vraiment quelqu'un de généreux. Quand je parle généreux, pas sur le plan matériel, mais par rapport à ses sentiments, par rapport à à ce qu'il a envie de vivre. Et il y a une vie commune, vous pensez? Oui, il y aurait une vie commune, bien sûr. Par contre, ce monsieur est séparé, et c'est quelqu'un qui peut avoir au moins 2 enfants. D'accord. D'accord. Mais il y a une très très belle histoire. Ben vous savez, quand même. Oui. Il y a une très très belle histoire. Vous avez envie de changer de décor là chez vous? Oui. Parce qu'il y a des travaux au niveau de l'habitation qui ressortent et on peut s'attaquer à des peintures, on bouge les meubles, voilà. D'accord. Ça se passe bien, donc faites-le. Ça va vous redonner un petit coup de fouet. On sent que vous êtes un peu on sent que vous êtes un peu par rapport à vous. Depuis combien de temps vous êtes seule sans indiscrétion, s'il vous plaît, Marie-Christine?
Ça va faire 6 mois. 6 mois? 6 mois? Oui. Et il est encore... Parce qu'on sent, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui tend vers l'avenir, à vouloir rencontrer quelqu'un. Et puis, comme dit Claude, par rapport au passé et tout, on a l'impression que votre passé vous court après, vous retient. Et alors, est-ce que cette personne, justement, que vous avez connue là récemment, elle fait encore partie, il y a encore une, comment dire, elle est encore là dans votre cœur, quelque part? Oui. Ah, voilà. Et je vous sens triste par rapport à lui. Et son prénom? Serge. Serge. Et sa date de naissance? Le 29 février 1951. Et il y a eu un blocage sans... Qu'est-ce qui s'est... La rupture, elle est due... C'est bien comme un accord. Oui, mais vous, c'est un accord qui vous fait du mal, qui vous fait de la peine. Ah oui. Oui. Mais malheureusement, Marie-Christine, votre histoire, elle est finie. Hein. Ce qui est très, vous voyez, ce qui est fou, mesdames et messieurs, écoutez bien, parce que ça, je pense qu'il n'y a qu'une femme qui peut faire ça. C'est très féminin, ce n'est pas masculin. Quand vous dites d'un commun accord, avec les larmes dans la gorge et dans les yeux, cette voix comme ça, c'est comme une preuve d'amour que vous lui avez donnée, une preuve supplémentaire d'amour que vous lui avez donnée en disant « tu veux qu'on se sépare, donc j'accepte que l'on se sépare ». Je trouve que c'est rare et puis c'est tout à votre honneur, Marie-Christine. Ah, c'est gentil. Franchement, je le dis sincèrement parce que... Et je mais par rapport à votre histoire, pour moi, si vous voulez, de la manière dont ça ressort, c'est comme s'il était enchaîné, il ne pouvait pas bouger. Ah oui. Oui, il n'est pas libre. Ah, voilà, donc, ah oui, voilà. C'est ça, bravo. Mais justement, vous avez rencontré quelqu'un qui vous mérite. C'est pour ça, voilà, vous allez rencontrer vraiment quelqu'un de bien et de libre. C'est très important. Okay. Et puis le bélier, ça va. C'est bien, le bélier est un signe comme ça qui rebondit, c'est le printemps, c'est la nature au printemps qui redémarre, c'est voilà, l'énergie, la force de vie, donc la planète rouge, Mars, l'élan, l'initiative. Donc à un moment donné, là, vous êtes encore un peu sous le choc de cette histoire, mais vous allez rebondir parce que vous êtes une grande amoureuse dans l'âme. Oui. Allez, ne vous découragez pas, Marie-Christine. En tout cas, il y a vraiment une très belle rencontre. On vous embrasse très fort et puis une belle leçon d'amour que vous nous avez donnée. À bientôt, Marie-Christine. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, merci à vous. On se retrouve 3267, préparez-vous, le doigt sur le téléphone, une petite escale publicitaire et on se retrouve juste après avec Claude Alexis. Merci. Vous venez de vous zapper, voilà, vous vous promenez comme ça sur le PAF, avec votre télécommande, clic-clac, et vous tombez sur cette émission, Idée Voyance, 3e partie d'Idée Voyance, et vous avez de la chance. J'entends des voix comme Jeanne d'Arc. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Et donc, voilà, quel est votre prénom, chère madame? Leïla. Leïla. Leïla, une chanson de Francis Cabrel. Et Leïla, vous avez composé... Leïla et les chasseurs, je crois. 3267, vous avez composé Leïla pour joindre Claude Alexis. Tout à fait. Voilà. Et vous avez eu la chance, voyez, de pouvoir... je suis ravie. Et d'ailleurs, je voulais vous dire... c'est la première fois que je regarde IDF1, je vous dis la vérité. Ah. Et, parce que Claude, c'est mon chouchou. Et donc voilà, et je suis ravie de le voir à la télé, ça fait plaisir. Double chance, vous voyez. Le beau retour de Claude. Merci beaucoup, Leïla. C'est bien, il y a des rencontres comme ça, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Justement, ce soir, vous avez rendez-vous avec Claude Alexis. Et quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? On va changer, c'est encore une bélier, le 25 mars 73. Ah, on voudrait faire des études sociologiques sur voilà, quels sont les signes qui appellent le plus fréquemment. 25 mars 1976, l'année de la sécheresse. 73. Ah, 73, pardon, le choc pétrolier. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Écoutez, pour changer, ou pour ne pas changer, plutôt sentimental. Ah, l'amour. L'amour, continue. Exactement. Vous êtes amoureuse, Leïla? Du tout. Non, j'ai personne. C'est moi que vous cherchez. Peut-être, on ne sait jamais, Claude. Et elle vous a trouvé ce soir, au 32-67. Voilà, il y a des ondes positives ce soir. Il y a des ondes positives. La preuve, vous arrivez à me contacter, vous vouliez me voir, et ben voilà. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, je vous parle, c'est une histoire qui commence entre nous.
Alors, clair. en tous les cas, Leïla, non, trêve de plaisanterie. Mais bien sûr qu'il y a une rencontre qui se fait pour vous. Il y a une rencontre qui s'effectue. Et c'est bizarre parce qu'il y aurait déjà dû y avoir un mariage pour vous. Ah, mais j'ai divorcé en fait. Ah, d'accord, parce qu'il y a J'ai déjà divorcé et ça fait un moment d'ailleurs que je suis seule et donc voilà quoi. Voilà, les C'est mariages, pour savoir si on va refaire notre petite vie, un bout de chemin un peu. Mais écoutez, en tous les cas, là, il y a une reconstruction qui s'effectue et la reconstruction, elle est vraiment très rapide. Hein. La reconstruction est vraiment rapide. Ah, bien sûr. En plus, la personne avec qui vous serez, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. C'est quelqu'un dans votre entourage, ouais. C'est quelqu'un dans l'entourage et quelqu'un de... Oui, il n'y a rien eu, attention, hein. Il ne s'est rien passé entre vous. Du côté professionnel mais c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer par le biais du travail. Hein. D'accord. Par le biais du travail. Il y a des hommes, pas mal d'hommes. Ils ne travaillent pas forcément dans le même domaine, quoi. C'est pas quelqu'un qui travaille avec vous, c'est quelqu'un que vous rencontrez par le biais de votre travail, mais il ne travaille pas avec vous. D'accord. Et c'est quelqu'un qui sera de la même tranche d'âge que vous. Par contre, il n'est pas de vos origines. Hein. Il n'est pas de vos origines. Et c'est un homme, en tous les cas, avec qui il y aura vraiment la possibilité de vous investir et de construire. Ouais. Très bien. Et il est libre oui. Il est libre, Max? Oui. Il est libre. Par contre, Mohamed, Momo, ça vous dit quelque chose? Oui. Qui est-ce? Ah, c'est mon neveu. C'est votre neveu? Quel âge il a? 24 ans. Parce qu'il s'en va, lui. Il y a un départ qui ressort pour lui. Un voyage pour moi. Ah bon? Ouais, il s'en va où, loin? Il y a un départ. Et il peut être amené à bouger sur un point de vue professionnel, Léla. Ah bon? Ouais, il sera amené à bouger sur un point de vue professionnel. Pour du positif, alors? Ah oui, c'est quelque chose qui est positif. Non, là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est bien, alors si c'est pour le bon, pourquoi pas? Non, c'est quelque chose de favorable. Par contre, lui, il y en a des copines autour de lui. Hein. Ah, mais ça m'étonne pas, c'est un joli cœur. Un joli cœur séducteur. Voilà, chère Leïla. En tous les cas, il y a pour vous, donc, il y a vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous correspondra. Et assez vite. Et oui, c'est quelque chose qui se fait rapidement. Et voilà, il y a une union qui se remet en place. Et également, un projet de changement d'habitation pour vous, Léla. D'accord. Ouais. Dans l'année qui vient sur l'année qui arrive, ouais. Sur l'année qui arrive. D'accord. Mais c'est quelque chose qui positif, tout ça, c'est quelque chose qui est positif. Puis on sent que vous êtes vous-même positive. Voilà, à votre voix. On essaye, hein, il faut. Bien, hein. il faut. Merci Leïla de votre appel. En tout cas. Merci à vous, merci à vous et bonne fin de soirée, bonne continuation. Merci. Et lundi, en allant travailler, vous ouvrez l'œil, hein, parce que c'est là-bas que ça se passe. Oui, je vais essayer, c'est ce que je vais faire. Je vais pointer le Mirador là. Les jumelles. Au revoir Leïla. Bonne soirée, on vous embrasse. Merci. Au revoir. Au revoir. 32 67 comme Leïla pour appeler Claude Alexis ce soir, le 01 44 88 54 08. Ah, vous n'avez pas eu le temps de noter? 44 88 54 08 pour appeler Claude et son équipe de médiums, tarologues, astrologues, numérologues, 7 jours sur 7. Et puis pour vous joindre, Claude, on peut justement vous joindre quel jour? Le vendredi 2 octobre de 14h à 17h. 14h, 17h, Claude Alexis, le 2 octobre, le 16 octobre, le 30 octobre. Profitez-en. Alors, profitez-en. Allô? L'impression d'être à la Samaritaine. Mais c'est pas la braderie. On ne vous brade pas quand même, Claude. On ne brade pas Claude Alexis. Oh, ça ne me gênerait pas. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Je m'appelle Maude. Bonsoir, Maude. 31 mars 1974. 31 mars. Décidément, on a beaucoup de béliers ce soir, oui. Ah. C'est un signe. C'est le premier signe du zodiaque, le bélier. 31 mars 1974. Je vous laisse poser votre question à Claude Alexis. Bonsoir Claude. Bonsoir. Voilà, je vis une relation avec quelqu'un. Et depuis quelque temps, je ne comprends pas ce qui se passe et je voulais savoir, avoir un peu plus d'éclaircie par rapport à ma relation. Alors, le prénom de cette personne, Maude? Fabrice. Samy? Fabrice. Ah, Fabrice. Je suis loin. Oui, c'est ça, Fabrice, pardon. Excusez-moi, je suis malade. Et sa date de naissance, s'il vous plaît? Le 8 août 71. Un lion. 8, 71. Lion bélier. Lion bélier, un peu compliqué hein, quand même. Fight. Ouais, un peu compliqué. Alors, bon, là pour l'instant, moi je vous cache pas, il y a l'éloignement qui ressort entre vous. Hein. Tout à fait. Il y a l'éloignement qui ressort. C'est quelqu'un qui se pose des questions pour la suite à donner au niveau de votre histoire. Hein. Mais
Bon, Oui. les sentiments sont là, mais il y a eu des mots qui ont des... Je sais pas, vous avez eu une dispute il n'y a pas très longtemps, là. Non, c'est pas des disputes. Parce que je sais pas, il y On a parle comme... beaucoup. On ne se dispute pas, on parle beaucoup. Oui, mais il y a eu peut-être eu des mots, si vous voulez, qui l'ont blessé. Ah. Il y a des mots qui l'ont blessé, et par rapport à ça, je dirais que voilà, c'est comme s'il avait eu une espèce de déclic, si vous voulez, pour se donner un temps de réflexion. Mais bon, il n'y a pas de rupture entre vous. Pour moi, les choses se remettent en place et... Qu'est-ce que vous ne non, il comprenez y a pas, pas Maud, de... dans cette histoire, dans son attitude? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nous avons vécu des choses merveilleuses pendant des mois, Ouais. et du jour au lendemain, vous passez du merveilleux au cauchemar. Au cauchemar. Avec de la distance, et des choses comme ça. Et je suis une personne qui est très investie, qui se donne sans compter, qui est extrêmement amoureuse de cette personne. Et Par du jour au contre- lendemain, c'est comme si on vous prenait tout alors que vous avez tout donné, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Non, rassurez-vous, vous allez vous retrouver. Il faut un petit peu de temps, un peu de patience. Qui c'est qui est métisse? Pardon? Qui est-ce qui est métisse? Métisse? Métisse. Non, je vois Quelqu'un pas. de couleur proche de vous? Non, je ne vois pas. D'accord. Il est où alors en ce moment, Fabrice? Quand vous dites éloignement, c'est géographique? Géographique, mental, physique, éloignement. Il n'y a pas une influence, il n'y aurait pas des fois une influence extérieure, l'entourage, pour changer radicalement d'attitude comme ça? C'est quand même pas là. Pour moi, je pense. Pour moi, Parce je que pense. pour moi, il y a quelqu'un de métisse à côté de lui. Il y a quelqu'un Mais de... métisse, non. Il n'y a pas de métisse dans son entourage. Ça, Ah, j'en écoutez, suis en tous les certaine. cas, là, moi, c'est ce que je ressens. Après, bon, je peux me tromper, je ne suis pas infaillible non plus. Hein. Mais voilà, je Donc, ressens je ne sais quelqu'un de pas, métis. C'est pas une femme, rassurez-vous. Mais c'est un homme, si vous voulez, qui s'est séparé et qui lui fait, si vous voulez, qui lui fait comprendre un petit peu que la vie de célibataire est belle, quoi. Donc, je dirais qu'il y a un petit peu cette... D'accord. Voilà, il y a un petit... super. Bon. Il y a- Mais ça va se. Voilà, il y a un on petit va se peu cette rabibocher. influence-là, mais bon, rassurez-vous, de toute façon, il va vite se ressaisir et les choses rentrent dans l'ordre entre vous et vous allez reconnaître, en tous les cas, de beaux moments. Parce que je ressens chez vous, si vous D'accord. voulez, ce que je ressens chez vous, C'est c'est déstabilisant, effectivement. qu'il y a quelque chose chez vous, à mon avis, qui doit être aussi, comment dire, irrésistible d'un côté. Je sens que cet homme, moi, enfin, je sais pas, mais il est lion, et on sent que vous avez quand même une personnalité qui est forte, Bien sûr. et peut-être qu'il ne peut pas vous donner tout ce que vous attendez de lui Aujourd'hui. aujourd'hui. Le bélier, c'est un signe quand même qui est quand même, qui a un fort, Excessif. oui, qui a un fort caractère. Donc peut-être à force de patience, de douceur, voilà, rendez-vous irrésistible, indispensable. Je ne fais que ça. Mais en tout cas, Voilà, il Maud. revient, vous inquiétez pas, il y a quand même encore de très belles choses à vivre avec pour vous. Battez-vous Bon, par amour. super. Soyez une militante. Vous êtes une oui, militante. J'y crois, c'est pour ça que je ne baisse pas les bras, j'y crois. Il n'y a pas de souci. Vous allez On vous soutient. retrouver. Bon, bah super. Au revoir, Maud. Bah, écoutez, une très bonne soirée à vous. Bonne Merci. soirée, Aussi, au on vous revoir, embrasse. Merci au de votre revoir. appel. 01 44 88 54. Vous êtes là? Non, là. 01 44 88 54 08, c'est le numéro de téléphone pour appeler Claude, Alexis et toute son équipe de médiums, 7 jours sur 7. Et si vous voulez joindre Claude, eh bien c'est vendredi 2 octobre, réservé dès maintenant. Vous pouvez même appeler ce week-end, on prendra les rendez-vous. Le 2 octobre, vendredi, de 14h à 17h, et ensuite le 16 et le 30 octobre. Et pour nous joindre, le 32 67. Et si vous voulez aussi avoir la chance d'être tiré au sort, c'est le 72 072, le code IDF1 à envoyer tout de suite. Sans plus tarder, un nouvel appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô? Oui. Oui, je m'appelle Laurence. Bonjour Laurence. Bonsoir Laurence. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Bonsoir. Alors, je suis née le 27 février 1966. On est vraiment à cheval poisson bélier, l'hiver, le printemps. Hein. 68, Oui, c'est oui. ça? Oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de béliers juste avant, donc effectivement. 68 ou 66, pardon Laurence? 66. 66. Et je vous laisse poser votre question à Claude. Oui, en fait, bonsoir Claude. Bonsoir. Je vous écoute souvent en fait, le dimanche sur Skyrock. Ah, je vous écoute souvent sur Donc, Skyrock. Je suis. Ah non, vous vous trompez, c'est pas moi. Sur une autre radio? Sur une autre radio, mais je ne suis pas sur Skyrock. C'est son clone. Ah si. Clone Vous avez Alexis. fait des interventions. Comment? Ah Vous non, avez non, mais déjà je fait suis des sûr que c'est pas moi. Comment? Pardon, dites-nous Laurence. Pardon? Vous disiez, parce que Claude dit que ce n'est pas lui, et vous disiez?
Oui, pourtant, moi, j'étais persuadée. Mais bon. Non, non, Il y a un c'est pas clone moi. Alexis. Non, 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 il y a une émission avec, sur Skyrock, effectivement, avec une autre personne, mais ce n'est pas moi. Votre question, s'il vous plaît, chère Alors Laurence. voilà, vous avez une question plus, pas très originale, on va dire plutôt sentimentale, où en fait je vis une situation compliquée, je suis en plein marasme au niveau de ma vie de couple. Je suis mariée. Et là, on va dire, voilà, je suis en pleine séparation. Et donc, je voulais voir, voilà, si ma situation allait s'améliorer. Dans quel délai, quoi. Vous la subissez, cette séparation, on dirait, non? Plus que vous ne la déclenchez. Ouais. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Je dis, vous subissez cette séparation plus que vous ne la déclenchez, que vous ne la provoquez. Vous la subissez. Oui, oui. Alors, les prénoms de cette personne, Laurence? Donc, mon mari s'appelle Marcel. Comment? Marcel. Marcel. Marcel, oui. Et c'est la de naissance? Il est du 23 août 53. 23 août 53. Et vous, de 66, hein, c'est ça? Oui. Oui, 66. Bélier. Poisson, pardon, 20 février. Alors, il y a encore, par rapport à cette séparation qui est entre vous et Marcel, il y a encore des choses à régler, Laurence, hein, pour vous. Hein. Oui. Il y a encore des choses à régler, parce que là, il y a quand même un homme de loi qui intervient au milieu de tout ça. Ça finit par un divorce. Comment? Ça finit par un divorce. Ouais, il y a une séparation qui ressort chez vous. Il y a une séparation. Et séparation. Ça fait quand même plusieurs années que ça ne va pas, quoi. Hein. Mais bon, c'est pas d'aujourd'hui, parce que bon, vous êtes quand même marqué, à travers Non. ce couple, vous êtes quand même marqué par la violence. Vous êtes marqué par la violence. Et également la tromperie qui ressort chez vous, Laurence. La tromperie. Donc, on a l'impression que vous étiez marié à quelqu'un, si vous voulez, enfin, que vous étiez en couple avec une personne que vous ne connaissez pas. Et que vous êtes en train de... Il y a beaucoup de... Vous êtes en train de... Voilà, vous êtes en train de vous réveiller à l'heure actuelle. Et ce réveil est difficile parce que, voilà, vous découvrez des choses, si vous voulez, par rapport à un homme que vous avez idéalisé. Mais bon, pour moi, la séparation, elle se fait malheureusement. Et je dirais que c'est dur à entendre, mais quelque part, c'est un mal pour un bien pour vous, parce que ça vous permettra de vous reconstruire d'une manière différente. Donc voilà, je crois que vous avez suffisamment donné, si vous voulez, dans la souffrance, et suffisamment donné également de votre personne vis-à-vis de cet homme, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut que vous arriviez à accepter et à tourner la page, vraiment. Il faut tenir vos désirs. Vous savez, le Poisson 2016, c'est une année assez complexe, plus complexe que compliquée, avec Jupiter en Vierge qui est opposé au Poisson. Donc ça va. Il faut tenir vos désirs. Et ce que dit Claude, je pense que vous êtes à une période charnière de votre vie où Laurence doit peut-être aussi apprendre à vivre avec Laurence, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qui vous sépare de l'autre, de la relation à l'autre, parce que cette relation devient toxique. Mais la difficulté, c'est que malgré sa toxicité, vous avez du mal à vous engager sur votre propre voie personnelle. Oui, parce que c'est comme s'il l'avait rendu un petit peu dépendante de lui. Exactement, oui. On sent qu'il y a quelque chose dont vous dépendez encore de lui, et pourtant vous savez que cette dépendance ne vous est pas bénéfique. Oui, c'est vrai. Alors bon, j'ai tout essayé hein, pour donner une chance et puis que ça redémarre, quoi. J'y ai cru. Et à chaque fois, j'y croyais, quoi. Puis bon, à chaque fois, c'est Laurence, à la clé, quoi. Excusez-moi de vous poser cette question. Oui. Vous croyez au couple ou vous l'aimez? C'est-à-dire, vous voulez vous battre pour votre couple ou vous voulez vous battre parce que vous l'aimez? Et en fait, je me rends compte que je l'aime plus comme avant, quoi. Voilà. J'ai tellement été déçue que voilà, c'est beaucoup de déceptions, hein, et qui font que voilà, ça change la donne, quoi. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, vous allez à la rencontre de Laurence. Ça va être long, difficile, il y aura sans doute un autre amour, enfin ça viendra après. Bien, ça viendra après, mais pour le moment, en tous les cas, pour moi, il y a la possibilité de... Voilà, quoi, il faut régler ce passé, Laurence, et puis à la fois vous aider vous-même. Vous aidez vous-même, donc voilà, essayez d'aller de l'avant, et c'est vrai que c'est difficile, voilà, une séparation n'est jamais de gaieté de cœur, mais bon, je crois que quelque part, d'ici 1 an ou 2, je pense que vous direz merci. Combien d'années d'union avec Marcel? 12.
Oui, c'est ça. Moi, je dis toujours que la peine, elle est proportionnelle à la période partagée. C'est-à-dire que vous avez 12 ans d'amour, et donc il y a 12 années de larmes par rapport à cette rupture. Donc ça demande du temps à se reconstruire. Ça demande. Et en plus, vous savez, c'est un homme qui est à cheval entre deux signes, Lion Vierge. Donc là où ça peut être difficile, c'est comme dit Claude, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez peut-être pouvoir vous séparer, mais méfiez-vous parce qu'il peut aussi revenir frapper à votre porte pour vous rappeler pour se rappeler à votre bon souvenir, je sais plus. Bon, enfin, pour que vous ne l'oubliez pas, vérifiez que vous ne l'abandonniez pas et savoir ce que vous. Voilà, ça c'est très. Méfiez-vous, Lion Vierge. Il y a ce côté, on reste amis, on se revoit. Il ne faut surtout pas que vous rentriez dans cette dépendance. Hein. Oui, c'est ça. Surtout pas. Oui, parce qu'il est déjà parti. Puis là, c'est la deuxième fois qu'il quitte la maison. Ah oui, puis il revient. Voilà. Il le fera après. Donc maintenant, c'est à vous. Oui. Restez plutôt. Pensez à vous, Laurence, cette fois-ci. Et pour tout vous dire aussi, à côté, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, ben alors. Donc après, je ne sais pas ce que ça peut donner éventuellement de cette personne. Écoutez, en tous les cas, pour le moment, prenez le bon. Mais c'est exactement. Voilà, prenez le bon, mais moi, je ne vous ressens pas dans un état d'esprit à vouloir reconstruire quelque chose là de suite. Ouais. Mais je dirais que cet homme, cet homme que vous avez rencontré peut vous aider justement à surmonter et à dépasser la séparation que vous vivez en ce moment. Je vous ai dit au début d'émission, je pense qu'il y a des anges qui viennent sur la terre pour éclairer notre destin, nous mettre sur la voie, et peut-être que cet homme, justement, il est là pour vous dire, pour vous redonner le goût d'être belle, d'être aimée, désirée, et de penser à vous, et après d'aller vers autre chose. On vous embrasse très fort, Laurence. Oui. D'accord. Et plein de courage, d'énergie et de confiance en vous. Bon courage à vous, Laurence. Et bonne soirée. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Claude, l'appel gagnant, c'est maintenant. Allez, on tire au sort. 72, alors je vais piocher. 72 072, oui, il est marrant l'animateur. Hein. C'est un bout en train. 72 072, le code IDF1. Bonsoir madame, monsieur, pour ce dernier appel, appel gagnant. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Quel est votre prénom, votre date de naissance? Je parle vite comme Catherine Deneuve parce que justement nous sommes pressés par le temps. Bonsoir. D'accord, donc moi c'est Romain, je suis né le 24 janvier 1976. Voilà, Romain, 24 janvier. Bonsoir à Jean-François. Bonsoir Romain. 24 janvier, vous êtes Verseau. Enchanté de vous connaître. Nous aussi, vous avez un accent, vous avez du soleil dans la voix, Romain. C'est ça, je suis du sud-ouest. Ah. Ça sent le comment ça s'appelle? C'est quoi la spécialité? Le confit de canard. Ah, le confit, le foie gras, le montbazillac, la truffe, le cèpe, il y a du monde là, mais non. Quelle est votre question? On a du bon. Bienvenue dans l'émission Maïté. Je suis né à Pau, moi, je suis pas loin. Je suis pas loin non plus. Quelle est votre question? Oui, effectivement, oui, c'est une bonne région aussi. Ouais. Alors, ma question, en fait, c'est un petit peu vague parce que je suis un peu en burn-out depuis quelque temps. C'est sur un plan professionnel, en fait. Je suis un peu perdu. Je sais pas quoi faire. J'ai perdu mon emploi à cause de ma santé. J'étais entrepreneur et j'aurais voulu suivre une autre voie, mais j'aurais voulu que Claude m'aiguille un petit peu sur ce qu'il ressentait un petit peu pour me guider, quoi. Alors, 24 janvier. 24 janvier. Ben là, Romain, pour le moment, il y a, au niveau de travail, il y aurait une reprise d'activité, mais c'est pas immédiat. Et c'est plus une activité, si vous voulez, qui serait sur un petit contrat, peut-être entre 6 mois et 1 an. Mais il y a cette envie, malgré tout, de créer votre propre affaire. Il y a l'envie il y a l'envie de travailler pour vous, Romain. Donc, par rapport à ce projet, moi, je vous conseille de ne pas le négliger. C'est quelque chose qui peut être hyper intéressant pour vous. Ça peut être hyper intéressant. Et à la fois, je dirais que ça vous permettra, en tous les cas, d'enfin vous épanouir. Le problème que vous avez chez vous, c'est qu'il y a également un gros problème avec l'autorité. Voilà, vous avez un problème avec l'ordre, donc c'est vrai que travailler en indépendant vous aiderait beaucoup. Mais professionnellement, pour moi, je dirais que l'année 2016, à partir de votre date anniversaire, serait une année hyper positive pour vous, avec la possibilité, je vous dis, de créer votre propre affaire. Mais c'est quelque chose qui ne se ferait pas seul, qui viendrait se faire accompagné d'une personne proche de vous, mais quelqu'un qui vous touche sur un point de vue affectif. Et votre santé? Et vous verrez travailler dans quoi? Il y a un rapport avec le commerce. Il y a un rapport avec le commerce, mais quand je dis commerce, attention, c'est pas le commerce traditionnel. C'est un magasin. Voilà, c'est pas un magasin. C'est pas un magasin. Il y a une notion de commerce, mais c'est pas le côté boutique derrière son comptoir, quoi. Et votre santé aujourd'hui, Romain, elle vous permet de justement, vous avez récupéré toute votre...
Pas Non, tout à fait. totalement. En fait, si vous voulez, je travaille sur la voyance et le magnétisme, en fait. Ah, Donc, voilà, il y a... on est confrères. Mais en tout cas, il y a... Voilà, Voilà, il y a... je voulais absolument l'avoir au téléphone pour Mais savoir si vous pouvez me confirmer, lui, Et je dis, il y a le s'il compte... est capable de rentrer là-dedans ou pas. Il y a le contact, il y a le... Mais très honnêtement, moi, je dirais plus le magnétisme. Ah oui, le soin. D'accord. Oui, et c'est intéressant ce que vous dites, Ouais. parce que par rapport à sa santé, justement, l'énergie... Voilà, c'est plus le magnétisme qui ressort chez vous. La voyance, si vous voulez, c'est plus le côté cartomancie qui ressortirait. Mais c'est pas le côté... Voilà, cartomancie, voilà, c'est ça. c'est pas le côté pur médium, quoi. Médium. Voilà. C'est ça. Donc, J'ai besoin d'un support en fait. J'ai des flashs qui m'arrivent, mais il me faut un support de carte quand même. Hein. D'accord. Et en tout cas, voilà, moi je dirais que voilà, moi je vous conseillerais plus de vous diriger vers une partie magnétisme, peut-être essayer également de faire des stages ou des formations. Si vous n'êtes pas attiré par les pierres? Par les pierres, oui. Oui, j'ai ça sur moi, oui. J'ai ça sur moi, oui. Oui, tout à fait. La cristallothérapie. Cristallothérapie. D'accord. Mais en tous les cas, dans ce domaine-là, vous pouvez faire quelque chose. Le financier, c'est la catastrophe, quoi. Là, on s'en sort pas. J'ai 3 enfants et ma femme, on s'en sort pas, quoi. Alors là, juste, alors écoutez, Romain, pardon, Romain, juste une petite chose, parce que ça, c'est par expérience. Ne vous dites pas que vous pouvez vous lancer dedans et que ça va. Il faut au moins 3 ans. Par expérience, je peux vous dire que c'est très très long pour développer une clientèle. Donc ne vous dites pas que c'est le salut, hein, le magnétisme ou la voyance. C'est pas le salut. C'est pas le salut au départ. Hein, donc, et à la fois, très honnêtement, je ne suis pas juge des voyants et je ne suis pas le chef des voyants. Mais si vous faites ce métier... Non, mais bon, vous êtes quand même une référence, donc... Si vous faites ce métier pour dire je gagne de l'argent, je vous dis de suite arrêtez. Non, pas du tout, là, il n'est pas bien. Oui, ça va pas bien partir. Mais si on est dans une situation difficile et savoir si ça allait revenir... Non, mais sur le plan financier... Romain, on est obligé de s'arrêter là parce qu'on est à quelques secondes de la fin de l'émission. En tous les cas, vous en sortez, mais faites les démarches par rapport à des aides que vous pouvez avoir, Romain. OK? Voilà. À bientôt, Romain. Bon courage. Et puis, gardez l'énergie. Et la pêche et le magnétisme. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Romain. Au revoir. Au revoir. Je vois, Claude, je vois. Oh, je vois. Elles sont grosses. Je vois qu'on se revoit. Je vois qu'on se revoit le 2 octobre, c'est ça? Le 2 octobre. Vendredi prochain. Merci de votre présence. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous et bon week-end. Voilà, un bon week-end, une bonne semaine. À vendredi prochain sur IDF1. Au revoir. Merci. Votre émission Idées Voyance vous a été présentée par Étoile de Vénus.